Toi, tu penses, Charlie, que depuis nos années, effectivement, on va pas faire non plus les vieux cons, mais depuis nos années, le rap, pour toi, en tout cas le rap français, et que même l'américain, a réellement changé et n'a plus du tout cette ossature concrète. Pour moi, il n'y a plus cette essence de représenter quelque chose. Ouais. Là, les mecs, ils peuvent te dire, tu représentes ton quartier, ça veut dire quoi? Que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Avant, il y avait ça. Tu sais, l'autre, il vient de Brooklyn, l'autre, il vient de Sarcelles, l'autre, il vient de machin. Il y avait une différence. Ouais. Là, aujourd'hui, ils veulent que tout le monde soit uniforme, que personne ne pense, et surtout, ne dis pas un paix plus haut que l'autre. Ou quand tu dis un paix, aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Pourquoi les rappeurs, aujourd'hui, il n'y a plus de que mecs qui peuvent dire des trucs? C'est parce qu'à chaque fois que tu sors un queutru, t'as un abruti politique qui a envie de se faire mousser dessus, la plupart, Eric Ciotti, compagnie, les mecs, ils n'ont pas de programme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'affût, comme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fumé l'autre derrière et il rigole plus. On va regarder, hop, le traducteur. Ah, il a buté l'autre et il est mort. Ok, bon, on va essayer de te le mettre en procès et puis c'est selon tes dires. Et là, c'est ça, c'est tout le temps la même chose. Alors que je leur dis, vous pouvez pas fouiller vos chansons soi-disant d'auteurs, je dirais la chanson française en général, où ça dit absolument rien. Je me lève le matin, je bois mon café. Et pop français. Voilà, il y a un moment, nous, en France, on a perdu trop de trucs parce qu'en vérité, les politiques sont venus taper dans le rap. Pour eux, c'était... Rappelle-toi, quand c'est arrivé au départ, c'était une musique de guignol, musique de singe, fait pour les bamboulas. Après, parce qu'au départ, c'est que les Renois, après, il y avait 2-3 rebeux, mais quand après, ça a été un peu, c'est tant qu'il n'y avait pas un caucasien à l'intérieur, ce n'était qu'une musique de sauvage. Le jour où ils nous ont inventé 2-3 rappeurs Made in France, oh là, c'était pas mal. Ah oui, c'est fantastique. Ah ouais, on pouvait aller chez Michel Drucker. Ah oui, c'est le truc, c'est... C'était déjà de la récup, quoi. Voilà, il y a un mec qui a dit ça, je ne le flatte pas, mais il avait un crâne. Il a dit, ils vont s'approprier notre culture. C'était pas... C'est Booba qui a sorti ça. Ouais. Voilà. Et c'est réel. Ils se sont appropriés notre culture et aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Tu regardes le truc, je dis, la mode qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui, tu reviens 35 ans en arrière, tu regardes. C'est une mode de joyeux, je suis désolé. Ce n'est pas... il faut bien mettre les choses en contexte. On nous impose une mode. Aux États-Unis, tu avais un baggies, à un moment, tu t'attrapais une amende. C'est un truc de fou. Ici, aujourd'hui, si t'es un peu large, t'es vu comme quelqu'un qui est pas trop, tu vois, faut être serré, sexy, machin, moulant. C'est sûr que les tendances ont changé. Mais c'est ça, aujourd'hui, on t'impose des trucs. Et c'est là que tu te dis, mais merde, plus le temps y passe, on était là, nous, bled de comment on appelle ça, des droits de l'homme, de ce que tu veux, mine de rien, on perd notre essence. Ouais. Nous, on a perdu cette truc qui était bien français. Je parle pas on parlait de trucs qui étaient réellement français. Là, on est en train de faire une copycat des États-Unis, des États-Unis avec l'Angleterre, tu vois. On mélange un peu. Et voilà, quoi. Et en plus, et surtout, qu'est-ce qu'ils disent? Putain, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils disent? Que dalle. Mais réellement, que dalle. Il n'y a plus de fond. Je te nique, je te baise, je nique ta grand-mère. C'est cool. Alors tu me lèches les boules? Pas mal. Je suis pas là pour être ni un rebouteux, ni un prof, hein. Mais à un moment, tu dis, ça va. T'avais fait je t'emmerde en même temps, c'est pareil. Ouais, mais je t'emmerde, il faut que t'écoutes dans je t'emmerde ce que je raconte. Tu vois ce que je veux dire? Je dis des vrais trucs qui sont vérifiables aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit dans je t'emmerde, je suis sérieux, tu regardes de A à Z, tu les prends, je ne me suis pas gouré. À un moment, je me suis dit, respectez toutes les conneries que vous racontez, puisque vous mentez à vos auditeurs à longueur de journée, et regardez ce que vous êtes, et moi, je vous dis ce que vous êtes. Il y en a qui n'ont pas aimé, c'est pas mon problème. Et je le redis toute la journée. Ça avait été efficace à l'époque, ça avait bien fait parler. J'ai dit, voilà, après, toi, tu passes... Après, moi, je suis parti dans le cinoche. Moi, j'en avais rien à foutre de la ZICMU, je l'ai toujours dit. Moi, la ZICMU, pour moi, c'est un terrain de jeu.
Mais d'ailleurs, c'est pas l'écriture. Je me suis demandé moi, vis-à-vis de toi. À la base, ce que dans la j'aime, musique, si c'est pas l'écriture. non, c'est plus le cinoche que l'écriture. Le cinoche, mais le problème, c'est qu'on te propose l'histoire que dalle. Ça. Tu voudrais faire des films qui te ramènent à en faire d'autres. Donc, des choses que tu vas puiser dans toi. Le problème, c'est qu'on te donne que des rôles de Kaira où il n'y a rien à aller chercher là-dedans, ou des rôles qui sont contre-productifs parce que tu es en train d'être soumis, là, mais réellement soumis. Donc, à un moment, tu regardes les gus et tu dis, mais en fin de compte, c'est quoi le délire? C'est dompter la bête pour eux, on a l'impression. C'est Ben juste ouais, dire, mais on s'est fait Jean Gabin, quoi. Ouais, mais moi, le problème, c'est que moi, ça me botte pas. Bah ouais, Il y a un moment, je lui dis, si j'aime cet art, c'est parce qu'un jour, j'ai regardé un truc où c'était un film, c'était la vie de Jean-Baptiste Poquelin, Ariane Pouchkine, un truc qui dure 4 heures. À l'école, moi qui déteste l'école, j'ai trouvé ça fantastique. Ouais. Mais si j'avais su qu'il faut faire tout ce baratin-là, peut-être je me serais ravisé 2 fois. Ouais. Et qu'est-ce qui te plairait, toi, comme rôle, toi, au cinéma? Des rôles où tu peux montrer une souffrance, des émotions. C'est ça qui te ramène à un prix. C'est ça qui te ramène à un prix. Pas un truc, c'est écrit d'avance où je m'appelle Charles. Il va falloir que je m'appelle Mamadou pour que je sois crédible à leurs yeux. Non. Je ne comprends pas le délire. Pourquoi alors venir en Afrique et avoir évangélisé tout le monde pour que quand tu reviennes là-dedans, les mecs qui t'appellent, ils te cherchent à te mettre des images de Mamadou Babacar. C'est là, pour moi, c'est le grand paradoxe qu'ils ont tout le long. Ils peuvent me raconter tous les baratins qu'ils veulent. Et il n'y a pas de problème. Quand vous écrivez pour Thierry, vous en avez rien à foutre. Même si Thierry, il a même un demi les yeux bridés. Vous arrivez à trouver un truc. Mais dès que c'est un Renoir, il y a un problème. C'est pas de la victimisation, c'est un fait. Voilà. La victimisation, je l'ai toujours dit. Hein. Je suis loin d'être une victime. Hein. Moi, tu m'insultes, crois pas que je vais aller courir au commissariat. Hein.